Le scénario, une attaque terroriste en plein match. Tuerie de masse dans les tribunes, puis repli des assaillants avec prise d'otages dans le dédale des couloirs. L'exercice met en œuvre tout ce qui est nouveau aujourd'hui en matière d'intervention, tout ce que le Bataclan 2015 a mis au jour comme faiblesse ou modalité de riposte. Jusqu'en 2015, en fait, sur une attaque terroriste, la philosophie était de geler la situation en attendant l'arrivée d'une unité d'intervention telle que le RAID, la BRI ou le GIGN. Mais les délais d'intervention étaient sans doute trop élevés. Maintenant, nous avons des unités d'intervention classiques qui vont intervenir avant même d'attendre l'arrivée des unités d'élite. Autre enseignement majeur tiré de 2015, la coordination primordiale de tous ces services. Faire intervenir à la fois gendarmes de base, policiers aguerris et forces spéciales, tous devant ensuite très vite et même avant la neutralisation finale, prendre en charge les victimes. Le défi, c'est de permettre aux secours de commencer à travailler au plus tôt et donc d'intégrer d'une certaine façon, juste derrière de colonne, des secours en mesure de traiter rapidement les blessés. Un stade, un 14 juillet, un concert, c'est ce que ces spécialistes appellent des cibles molles. C'est n'importe qui, n'importe où, d'où l'implantation désormais dans toutes nos grandes villes d'antennes des forces spéciales. C'est un maillage complet du territoire qui nous permet d'intervenir le plus rapidement possible sur une crise, puisque le facteur du temps, notre temps de réaction, est un des facteurs les plus importants pour nous. Et plus on est rapide, plus on est efficace. Suivi par tout un parterre international des forces de sécurité, l'exercice se voulait la démonstration de ce nouveau savoir-faire que la France souhaiterait dupliquer avec nos partenaires européens.